La séance est ouverte. Oui. Monsieur Ciotti, pour un rappel au règlement, je vous en prie. Merci Madame la Présidente. Je voudrais effectuer un rappel au règlement au titre de l'article 98 de notre règlement. Je voudrais exprimer mon étonnement qu'au titre de l'article 45, mon amendement concernant les peines planchers visant ceux qui agressent dans un cadre délictuel ou criminel nos policiers, nos gendarmes, les détenteurs de l'autorité publique ait été rejeté. Je suis extrêmement choqué de cette censure qui prive les parlementaires de toute capacité de débat sur un sujet majeur. Monsieur le ministre, nous abordons un texte qui vise à restaurer la confiance des Français envers la justice. Il y a quelques instants, 30 000 policiers manifestaient devant l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Intérieur y a fait une brève apparition assez commentée. Vous êtes ici et c'est le rôle d'un ministre d'être ici pour agir. Mais monsieur le ministre, j'ai entendu le cri de colère des policiers. Et un policier a dit tout à l'heure, le problème de la police, c'est la justice. Et je voudrais aujourd'hui vous dire, alors qu'il y a cette censure sur nos amendements, sur ces peines planchées qu'ont tous revendiquées unanimement nos policiers, ils ont raison, parce qu'il faut protéger l'uniforme, il faut protéger ceux qui nous protègent, il faut faire en sorte que dès la première agression, il y ait une sanction ferme, systématique, après condamnation bien entendu, mais rapide, exécutée. Il faut que ceux qui touchent à un uniforme d'un policier sachent que le soir même, ils vont dormir en prison. Eh bien, vous refusez ce débat. Vous êtes dans la communication. Donc, monsieur Ciotti, je prends bonne note de votre rappel au règlement. Je constate qu'il porte sur un amendement qui a déjà été déclaré irrecevable en commission sur le fondement de l'article 98 alinéa 6 du règlement, mais je vous assure que le président de l'Assemblée nationale sera informé de votre réclamation. Oui, pour un rappel au règlement, monsieur Diard. Oui, monsieur Diard, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, je voudrais faire un rappel au règlement sur la base des articles 98 et 100 de notre règlement. Alors, rappel au règlement, Monsieur le ministre, sur les 2 poids 2 mesures qui est fait de l'application de l'article 45 de la Constitution. Ce matin, mais je vous le dis, ce matin, un amendement a été déposé. Écoutez, ce matin, un amendement a été déposé par le gouvernement. Donc, vous écoutez, par le gouvernement. Donc, vous n'êtes pas encore au gouvernement, vous en rêvez, mais il va falloir prendre patience. Afin d'étendre la période de sûreté de 30 ans à tous les auteurs de meurtres qui sont dépositaires de l'autorité publique, à 30 ans contre 22. Nulle part dans ce projet de loi, il n'est question de la période de sûreté pour les peines de réclusion à perpétuité. Encore moins à l'article 9 du projet de loi qui traite de l'exécution des peines et non de leur prononcé. Quitte à déposer un amendement cavalier, il aurait été préférable de le déposer après l'article 10 relatif aux dispositions diverses. Aussi, cet amendement est manifestement cavalier et s'il avait été déposé par un parlementaire, la bienveillance des services aurait sûrement été tout autre. C'est pourquoi j'ai déposé moi-même une proposition de loi similaire à l'amendement du gouvernement, à la différence que la décision spéciale de la cour d'assises serait nécessaire pour déroger à cette période de sûreté de 30 ans et non pour l'appliquer. Si je regrette aujourd'hui qu'il ait fallu attendre une manifestation des forces de l'ordre qui a été soutenue pour que cet amendement ait vu le jour, je suis néanmoins, monsieur le ministre, satisfait que le débat soit ouvert. Il pourra être approfondi, notamment grâce à la discussion à des sous-amendements. Merci, monsieur Diard, j'en prends bonne note. Oui, monsieur le garde des Sceaux. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Ciotti, vous savez parfaitement que votre propos ne s'adresse pas à l'Assemblée, car vous connaissez le règlement et vous le connaissez mieux que moi. Il s'adresse en réalité à ceux de vos électeurs qui vous regardent. Il est absolument indispensable que vous soyez à la tête de ce mouvement qui s'est exprimé, d'ailleurs légitimement, ici, aux portes de l'Assemblée nationale. Vous savez, je crois que vous aimez le sport. Quand il y a un compte-rendu sportif et que le journaliste explique, vous avez toujours quelqu'un qui saute derrière pour se faire voir.
Vous êtes celui-là, monsieur le député Ciotti. Et je vais vous dire quelque chose. Et je vais vous dire, oui, mais c'est scandaleux de reprocher à un ministre quelque chose qui n'est pas... C'est scandaleux de reprocher quelque chose, monsieur Marlex, à un ministre qui n'est pas responsable. Ça, c'est scandaleux. Hein? C'est scandaleux, monsieur le député Marlex. Et je vais vous répondre complètement. Contrairement à vous, moi, je ne suis pas un idéologue ni un dogmatique. Et je vais vous dire quelque chose les yeux dans les yeux. Si je pensais que les peines planchées sont susceptibles de faire baisser la délinquance, j'irais des deux mains et des deux pieds. Sauf que les peines planchées, nous les avons expérimentées grâce ou à cause de vous. Elles n'ont pas marché. Et le moment venu, je vous donnerai les chiffres clairs. Non, attendez, messieurs, vous avez voulu instaurer ce débat, souffrez que je vous réponde. Ça n'est pas un monologue. Et le moment venu, je vous démontrerai que les peines qui ont été prononcées après cette période des peines planchées étaient plus dures que celles qui ont été prononcées pendant la période de vos peines planchées. Et je vous rapporterai, messieurs, souffrez-en, la démonstration de ce que ces peines planchées n'ont en rien, je dis bien en rien, fait baisser la délinquance dans ce pays. Car si c'était le cas, je vous le redis, et entendez-moi, vous n'êtes naturellement pas obligés de me croire, j'irai sans aucun état d'âme. Sans aucun état d'âme. Si ça marchait, vous voyez, comme je l'ai fait pour les cours criminelles départementales, eh bien je vous dirais, ça a marché, retournons-y. Sauf que ça ne marche pas. Mais vous avez emboîté le pas d'un certain nombre de représentants syndicaux qui réclament cela à corps et à cri. Je l'entends parfaitement. Je vais même vous dire autre chose, voyez-vous. En tant que citoyen, j'aurais pu me retrouver dans cette manifestation pour apporter mon soutien aux services de police. Ce qui me semble, en revanche, dangereux pour notre démocratie, c'est que l'on oppose en permanence et à des fins électoralistes, et donc avec un certain cynisme, la justice et la police. Je vais reprendre cette expression qui était la mienne hier. Les policiers, les magistrats de ce pays sont dans la même barque républicaine. Et au-delà de ce qui peut se dire, au-delà des réclamations, et c'est au fond le rôle d'un syndicat que de réclamer, il y a ce que l'on entend sur les plateaux de télévision, une totale désinformation la plupart du temps, et il y a le terrain. Et moi j'affirme que sur le terrain, magistrats et policiers travaillent ensemble. Alors qu'il y ait telle ou telle affaire qui a pu dysfonctionner, je l'entends bien sûr. Je suis l'un des gardes des Sceaux qui a saisi le plus le Conseil supérieur de la magistrature. Je veux également vous le dire, ça. Je n'ai aucune tolérance à l'égard de cela. Quand il y a des dysfonctionnements, la justice, je l'ai dit hier, est merveilleusement humaine et donc parfois terriblement humaine. Mais n'opposez pas, s'il vous plaît, deux grandes institutions de la République. C'est insupportable, ça. Vous êtes républicain, vous êtes démocrate, vous savez que la justice est une institution essentielle, qu'elle est notre pacte social et notre pacte républicain. On ne peut pas tout démolir à des fins électorales ou électoralistes. Je vous supplie de l'entendre. Je ne veux pas polémiquer, mais je me bats contre une désinformation, une exploitation de situations qui nous amènent vers l'impasse. Je sais qu'il y a des échéances électorales, je sais que l'on peut exprimer un certain nombre de choses, mais la limite, la frontière, la ligne rouge à ne pas dépasser, c'est le respect que l'on doit aux institutions. Il faut respecter la police, c'est une absolue évidence. Et quand vous avez viré 12 000 policiers, vous ne l'avez pas respecté. Mais il faut également respecter la justice. Respecter la justice de ce pays. Merci, monsieur le garde des Sceaux. Monsieur Bernalicis, pour un rappel au règlement. Merci, madame la présidente. Au titre des articles 98, 99, notamment justement pour le dépôt de l'amendement du gouvernement qui vise à donner suite aux revendications à l'extérieur de ces murs devant l'Assemblée nationale et en même temps à cette limite, monsieur le garde des Sceaux, qu'est-ce qui s'est dit à la tribune
de cette manifestation des organisations policières. Il s'est dit, notamment cette phrase, c'est le dirigeant d'Alliance qui l'a dite, il a dit « Le principal problème de la police, c'est la justice ». Et vous avez des collègues ministres, notamment votre collègue Darmanin, qui va pavaner, disant « Oui, effectivement, il y a un problème ». Vous déclinez ensuite par le biais de cet amendement qui, je dois le dire, je suis d'accord avec mes collègues des Républicains. Je suis d'accord avec mes collègues des Républicains. Si nous avions osé faire un tel amendement, il aurait été irrecevable. C'est ça la réalité. Oui, ce n'est pas votre responsabilité, monsieur le ministre. C'est la responsabilité de la présidence de l'Assemblée nationale. Merci, monsieur Bernalicis. Donc, je vais vous répondre. L'amendement 863 du Gouvernement est relatif à l'exécution des peines, sujet qui est dans le champ du texte. Il est donc recevable. Je vous remercie. Monsieur Ciotti, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Je voudrais faire à nouveau un rappel au règlement au titre de l'article 58 de notre règlement. Monsieur le ministre, souffrez qu'on s'exprime. Bien sûr, il est plus facile d'être nommé que d'être élu. Vous le verrez, mais nous sommes élus. Et nous avons ici un seul droit, c'est celui de parler et de parler au nom du peuple français. Donc quand on s'exprime ici, on n'est pas sur un plateau d'émission sportive pour se montrer. Et si je parle au nom de ceux qui m'ont honoré de leur confiance, je le fais avec fierté, parce qu'ils m'ont confié aussi le rôle de les représenter. Et sur le fond, monsieur le ministre, la phrase que j'ai citée, le ministre de l'Intérieur, votre collègue, qui était présent, il est parti après avoir été sifflé, mais il aurait pu vous rapporter cette phrase. Elle n'est pas de moi, elle est du principal syndicat policier français, en disant, devant 30 000 policiers, empreints d'émotion, devant le témoignage de certains d'entre eux, blessés, après le décès de certains de leurs collègues, qui ont dit le problème de la police, c'est la justice. Et vous-même, monsieur le ministre, vous l'avez dit, si vous déposez ce texte, c'est qu'il y a bien un problème de confiance. C'est l'intitulé même de votre texte. Confiance dans la justice. Et aujourd'hui, cette confiance, elle n'est plus là. Et vous refusez d'aborder les vrais sujets. Vous êtes dans les gadgets. On a débattu pendant des heures de la retransmission des audiences. Et vous refusez de débattre des peines planchées. Monsieur Brindeau, pour un rappel au règlement. Oui, merci Madame la Présidente. Un rappel au règlement sur le fondement de l'article 98 qui touche à la recevabilité des amendements. Monsieur le ministre, ce n'est pas vous qui êtes en cause lorsque des parlementaires s'expriment pour regretter que des amendements qui sont parfois déposés par des parlementaires tombent sous le couperet de l'article 45 de la Constitution et font le constat. C'est un constat que cet amendement qui est déposé par le gouvernement et qui touche évidemment un sujet d'une actualité brûlante, vous l'auriez, mais ça concerne le débat parlementaire, monsieur le ministre, et vous portez la parole du gouvernement, donc souffrez que les parlementaires puissent s'exprimer et vont participer au débat sur l'amendement que vous allez déposer, comme ils auraient pu le faire eux-mêmes, ou comme on aurait pu penser qu'ils avaient le droit constitutionnel de le faire eux-mêmes. Et en réalité, quand nous dénonçons le deux poids, deux mesures, ça n'est pas à votre endroit, c'est à l'endroit du respect du débat parlementaire qui est essentiel. Ou bien on considère que c'est un cavalier, et c'est un cavalier pour tout le monde. Ou bien on considère que ça n'est pas un cavalier, et dans ce cas, il ne peut pas y avoir à un moment donné des parlementaires qui se font rejeter leurs amendements pour irrecevabilité, et le gouvernement qui vient déposer. Après, soyons clairs, cet amendement, si vraiment il n'avait pas un caractère d'actualité et de réponse à une manifestation, il aurait figuré dans le projet initial. Or, il n'y figurait pas. La question de la peine de sûreté à 30 ans pour des auteurs de crimes contre des policiers ne figurait pas dans votre projet de loi de confiance en la justice. Que les choses soient dites claires. Je veux vous dire que je ne suis pas sourd et que j'ai entendu monsieur le député Éric Ciotti se lever et m'interpeller sur la question de la recevabilité qui m'est, pardonnez-moi, et vous le savez mieux que moi, totalement étrangère. Je n'ai aucune compétence en la matière. Ne m'en faites pas le reproche. Pas plus que vous ne pourrez en faire le reproche au gouvernement. Ce n'est pas nous, le gouvernement, qui avons choisi
que tel amendement était recevable, que tel autre ne l'était pas. Alors, je voudrais terminer, franchement. Alors, pourquoi vous m'en faites le reproche? Pourquoi vous m'interpellez sur cette question? J'ai du mal à le comprendre. Et maintenant, c'est toujours de l'amalgame. Et c'est ce contre quoi je me bats. Et Dieu sait que c'est difficile de se battre contre cela. Vous dites, mais vous reconnaissez vous-même la défiance des Français à l'égard ou à l'encontre de leur justice. Oui, monsieur le député, mais sur la question du laxisme, je vous ai donné hier les chiffres, je l'ai fait 2 fois. Ils sont indiscutables. Je ne peux pas dire qu'il y a une défiance de la justice parce que la justice est laxiste. J'ai expliqué en quoi un certain nombre de facteurs conduisaient les Français à penser qu'elle était laxiste. Et je vous ai donné des chiffres qui sont incontestables. Je sais que c'est difficile pour vous de l'entendre. Et je vais vous dire encore une chose. Mais je vous demande de m'accorder le bénéfice de la bonne foi. D'ailleurs, en matière de justice, vous savez, la mauvaise foi ne se présume jamais. Si je pensais, monsieur Ciotti, que la justice est laxiste, j'aurais aucun mal à vous dire que la justice est laxiste. Et je prendrais un certain nombre de mesures pour faire en sorte qu'elle ne le soit plus. Mais quand je vois, au regard des chiffres que j'ai donnés hier et que je redonnerai, parce qu'à l'évidence, vous m'avez peut-être écouté, mais vous ne m'avez pas entendu, que les peines qui sont prononcées sont de plus en plus lourdes, n'en déplaise à ce que disent certains. Qu'est-ce que vous voulez? Que je prenne des mesures pour que la justice ne soit plus laxiste, alors que j'ai la démonstration claire, nette et précise qu'elle n'est pas laxiste. Et je le redis, moi, je ne suis pas un idéologue. J'essaie d'être pragmatique, j'essaie d'être un homme de bon sens, j'essaie de corriger un certain nombre de choses qui me paraissent dysfonctionner. La rapidité des décisions. Par exemple, j'y ai beaucoup travaillé, monsieur le député Ciotti. L'exécution des peines, dans le temps de l'exécution, j'y ai beaucoup travaillé. Le désengorgement des juridictions, j'y ai beaucoup travaillé et nos concitoyens le verront bientôt. Et si franchement, moi, je pensais que la justice était laxiste, j'ai aucun problème avec ça. Aucun problème avec ça. Je ne suis pas un dogmatique complètement fermé. Sauf que les chiffres que nous avons et qui sont fiables me disent le contraire. Alors, partant de là, entendez... Mais non, mais discutons au moins sur des bases communes. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'ai été le premier à dire oui au syndicat de police sur l'observatoire de la délinquance. Je n'ai pas peur de ça, moi. Si demain on me démontre que, bien sûr qu'il y a des décisions, monsieur Ciotti, bien sûr qu'il y a des décisions qui sont des décisions critiquables, mais bien sûr. Mais il n'y a pas que les magistrats qui peuvent défaillir. Le plombier zingueur peut défaillir, l'avocat peut défaillir, le boulanger peut défaillir. Et je suis le premier à regarder. Et quand il s'agit d'un dysfonctionnement qui me semble personnel, caractérisé, je saisis le Conseil supérieur de la magistrature. Et je n'ai pas la main qui tremble. Alors je veux vous redire cela. Vous pouvez faire de moi un idéologue qui ne veut pas bouger, une espèce d'angélique, je ne sais pas trop quoi, qui pense que tout va bien dans le meilleur des mondes. Accordez-moi d'avoir une certaine vision de la justice de notre pays. Je la connais et je l'ai dit charnellement. Et si je pensais que la justice était une espèce de machin laxiste, désintéressé, éloigné, je prendrais les mesures qui s'imposent. J'en ai la possibilité. Voilà ce que je veux vous dire. Maintenant, vous n'êtes pas tenu de me croire. Mais franchement, si vous ne me croyez pas, monsieur le député Ciotti, c'est dommage. Merci, monsieur le garde des Sceaux. J'ai de nombreux rappels au règlement. S'ils n'ont pas rapport avec le règlement, je serai obligée de vous interrompre. Monsieur Bernalicis. Merci Madame la Présidente. Toujours au titre de l'article 98 et 99 de la recevabilité des amendements et de leur mise en discussion et en débat dans l'hémicycle, j'aimerais pouvoir finir mon propos. Vous m'avez interrompu et coupé le micro tout à l'heure sans que je puisse terminer la démonstration qui est la mienne. Il avait un caractère redondant. En fait, les rappels au règlement, c'est bien qu'il n'ait pas de caractère redondant. Non, ce n'est pas une question de caractère redondant. Il y a une note qui nous a été envoyée par la présidente de la Commission des lois concernant l'application de l'article 45 et de la recevabilité des amendements en l'occurrence. Et je dois dire en l'espèce que l'amendement déposé par le gouvernement n'a rien à voir avec l'article 9 qui amende un autre chapitre du code pénal et que si d'aventure nous avions nous-mêmes déposé des amendements pour réformer n'importe quelle autre partie du code pénal en disant ça a un lien indirect, regardez on parle du code pénal,
Qu'est-ce qui se passe pour nos amendements, Madame la Présidente? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a 17 irrecevables pour le groupe parlementaire de la France Insoumise. On parlait notamment des procédures de récusation des magistrats qui ont un lien plutôt direct avec le texte sur la question de la déontologie, de la confiance de la justice, etc. Irrecevables. Irrecevables. Voilà comment ça se passe. Oui, c'est un problème politique de l'Assemblée nationale, du fonctionnement de l'Assemblée nationale, pour lequel le ministre n'a rien à voir en la circonstance. Je veux le dire, le pointer. Je souhaite que la conférence des présidents se réunisse pour examiner la recevabilité de l'amendement du gouvernement, de sorte à ce que ce soit assumé politiquement. Merci, Monsieur Bernalicis. Sur ce sujet, j'ai déjà répondu. Madame Untermeier, pour un rappel au règlement. Ouais, Madame la Présidente, je serai très brève. Moi aussi, c'est un rappel au règlement par rapport à la recevabilité d'amendements déjà anciens qui n'ont pas été pris en considération. J'étais à la manifestation et j'ai entendu effectivement cette souffrance des policiers, comme vous-même vous la ressentez. Ce que j'ai senti aussi de très fort et de très inquiétant, c'est ce divorce entre la police et la justice. Et je voulais simplement vous le dire, vous n'y êtes pour rien, vous n'étiez pas là. J'avais, avec mon groupe, déposé un amendement qui a été considéré comme du domaine du réglementaire, qui mettait en place une plateforme au niveau de chaque tribunal judiciaire, permettant aux policiers, aux gendarmes et aux juges du siège et aux procureurs de discuter ensemble. Cette plateforme aurait permis justement aux juges du siège de venir expliquer soit le caractère insuffisant de la sanction telle qu'elle est jugée par le policier qui a couru après les malfrats. Cela a été balayé d'un revers de main en considérant que c'était la voie réglementaire. Résultat, ça n'a pas été mis en place. Alors moi, je vous demande, Monsieur le Ministre, par rapport à ces dispositifs, de réfléchir à la mise en place d'une telle solution qui, à mon sens, non pas réglera le problème, parce que le divorce est profond. Monsieur Savigna, pour un rappel au règlement. Je vous remercie, Madame la Présidente. Avant toute chose et avant tout propos, nous disposons tous de 2 minutes. Vous ne pouvez pas couper ma collègue Untermeier au bout d'1 minute, comme mon collègue Hugo Bernalicis. Je sais ce que j'ai à faire, Monsieur Savigna. Je sais, mais vous avez à respecter le règlement, Madame la Présidente. Peu importe. Juste une... non, peu importe pas du tout. Quand les rappels au règlement n'ont rien d'un rappel au règlement, c'est pas 2 minutes. Mais je vous en prie, dites-moi sur le fondement de quel article vous faites votre rappel au règlement, Monsieur Savigna. Sauf erreur de ma part, Madame la Présidente, je n'ai pas levé le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, mais souhaité répondre à Monsieur le garde des... Ah, d'accord. Non, mais en fait, ce n'est pas possible de prendre la parole pour discuter de... Inscrivez-vous sur le prochain amendement, Monsieur Savigna. Donc, j'appelle l'amendement 596 de Monsieur Bernalicis. J'espère que j'aurai mes 2 minutes cette fois-ci et qu'on ne m'interrompra pas avant la fin des 2 minutes. Je vous en prie, pour défendre un amendement, c'est 2 minutes. J'espère bien. Non, mais débattre dans ces conditions, des amendements qui arrivent en dernière minute, les irrecevabilités, franchement, je vous le dis, Madame la Présidente, c'est insupportable. Et c'est méprisant pour les parlementaires que nous sommes, alors que nous sommes censés être dans le lieu central de la démocratie parlementaire représentative. Sur cet amendement 596, il y a un rappel au règlement et il est prévu dans le règlement que le rappel au règlement a priorité sur le débat. Donc je laisse le rappel au règlement. Donc vous avez défendu l'amendement 596. J'applique le règlement. Un rappel au règlement a priorité sur le débat. Bon, Monsieur Bernalicis, c'est à moi de conduire ces débats. Donc vous avez défendu l'amendement. Non mais Monsieur Bernalicis, vous avez le... Ah oui, mais en fait, dans le règlement, il y a aussi discernement. Donc vous avez défendu l'amendement 596, monsieur le rapporteur. Favorable. Monsieur le garde des Sceaux. Oui, vous l'aurez. Défavorable. Merci. Donc je mets aux voix avis défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Il n'est pas adopté. Monsieur Savigna, pour un rappel au règlement. Il a le droit ou quoi, lui? Je vous en prie, Monsieur Savigna. Madame la Présidente, en toute sérénité, nous avons débuté hier soir le débat sur ce texte au sujet duquel nous partageons tous les mêmes objectifs et pour lequel nous poursuivons tous la même finalité.
Il nous faut regagner la confiance dans l'institution judiciaire. Vous êtes en train d'envenimer ce débat en refusant à chacun d'entre nous de pouvoir discuter sereinement de ce texte. Je souhaitais tout à l'heure, quand j'ai demandé la parole, dire à monsieur le garde des Sceaux que notre groupe, comme Éric Ciotti, auquel il s'en prenait, partagions la même finalité. Nous voulons tous que les Français aient confiance dans notre institution judiciaire. Nous le cherchons tous, c'est notre objectif final. Monsieur le garde des Sceaux a une lecture qui est la mienne, que monsieur peut nous reprocher hier soir, de professionnel du droit, à savoir peut-être plus théorique, plus elliptique, moins concrète, mais notre collègue Éric Ciotti nous fait part de la position des Français. Et nous devons pouvoir tous nous parler, nous devons pouvoir tous nous écouter. Et il n'est pas admissible que vous puissiez, sous couvert d'un hypothétique règlement dont vous faites l'appréciation, nous couper la parole. Nous avons débattu hier soir de manière riche et sereine, certes longue, peut-être trop longue au regard du calendrier de notre Assemblée, mais peu importe, il en va de la justice des Français, il en va de l'avenir de notre justice, et vous ne pouvez pas indéfiniment nous couper la parole sous couvert du règlement. Merci, Monsieur Savigna, pour cette grande leçon, puisqu'il est 15h25 et je crois qu'on n'a fait que des rappels au règlement. À la demande du groupe La France Insoumise, vous voulez plus suspendre? Oui, je vous en prie, Monsieur Bernalicis, pour un rappel au règlement. Je rappelle que ce n'est pas une question d'interprétation, l'article 58, donc c'est le rappel au règlement. Hein. Article 58. Les rappels au règlement et les demandes de parole pour faits personnels ont toujours priorité sur la question principale. Priorité sur la question principale. Il n'y a pas de question de discernement là-dessus. C'est priorité. Vous pouvez vous mettre d'accord avec celui qui fait le rappel au règlement pour attendre la fin de l'intervention du précédent orateur. Il me semblait plus logique que, pour la bonne compréhension de nos débats, qu'on ne commence pas à examiner un amendement alors qu'il y avait une demande de rappel au règlement. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, oui, je demande une interruption de séance. Et ce n'est pas soumis à discernement non plus. C'est un droit dans le règlement, Madame la Présidente. À la demande du groupe La France Insoumise, la séance est suspendue pour 5 minutes.